Ah, Bon, là, faut que je pèse à quelque part? Ou... non. Bon, prise 3. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de mardi le 4 juillet 2023. Il y a Mme Sarah Lamontagne qui est absente. Elle a mentionné son absence. Donc, je vais y aller avec le point de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Vous semblez conforme? J'ai ajouté un point là, en 9.5, à 9.16, qui est la reddition de compte 2022 au PAVL, le volet entretien et des routes locales. Ouais. Ça prenait cette résolution-là. Ça, c'est le 444 000 qu'on reçoit. Là. Parfait. Donc, OK. est-ce que c'est correct que vous semblez conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Patrice et Richard. Ensuite, le point 3, le procès-verbal de la séance du 6 juin 2023. Est-ce que vous en aviez pris connaissance? Est-ce que vous semblez conforme? Oui. Marlène et Manuel. Ensuite de ça, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2023. Est-ce que vous aviez pris connaissance de ce procès-verbal? Tout vous semblait conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard est appuyé par Patrice. Je vais te laisser faire ton suivi. OK. Au niveau du suivi, bien, le chauffage. Le fauchage du mois de juin qui est terminé, la bas poussière qui a été étendue, il nous restait un secteur. Demain matin, l'entreprise vient compléter ce secteur-là. C'était entre autres dans le 3 Nord qui en manquait. Le lignage des rues est complété. On a fait la réception de la toilette qui va aller au parc Landry. Là, elle va être installée dans les prochaines semaines. Il y a aussi, on est supposé de l'avoir la semaine prochaine, la génératrice là, sur la station de pompage, non, c'est-à-dire la station de distribution sur la rue Saint-Léon. Alors, la dalle de béton elle a été fabriquée et il va nous rester à faire la recevoir et puis l'installer à cet endroit. Les équipements d'exposition extérieure qui sont en place aussi depuis la semaine passée, je crois. Puis, il y a une communication qui vous sera envoyée à tous les citoyens d'Hydro-Québec qui va faire état du plan d'action qui est mis en branle suite là, à notre demande là, parce qu'il y avait beaucoup de pannes de courant. Là. Alors, c'est en juin, ça, qu'on a fait cet appui-là. Puis, bref, il y a eu des discussions, là, puis à tous les citoyens vont recevoir cette communication-là d'Hydro-Québec. Puis, dans le fond, la toilette, dans le fond, ça va être installé la semaine prochaine, ça, Oui, oui. Avec l'abreuvoir ou la buvette? Oui, cette semaine, on devrait installer l'abreuvoir ici, près du jeu d'eau, puis la semaine prochaine, là, ça va être au niveau du parc Landry. Parfait. Puis là, les travaux sur la route Vigneault, pour le changement de ponceau, là, c'est jeudi là, que Gaëtan va faire ça. Okay. Puis en même temps, on va enlever les ponceaux là, qui ont près des bacs, là, pour ne pas créer un espace là, pour jeter des débris à cet endroit-là. Là. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non. Donc, le point 5, correspondance. On a reçu une correspondance du ministre Geneviève Guilbeault concernant notre demande pour construire un trottoir sur la rue Saint-Jean entre la rue principale et la rue de l'école de Saint-Denis. Et puis, notre demande est acceptée. Il y a un montant de 79 000. Parfois, 79 000 là, qui est accordé là, pour. C'est 85 en fait. Oui, c'est ça. Financé. On avait fait une estimation avec Aviso là, des coûts. Là. On va voir là, à combien ça va sortir. Là. OK, parfait. Ensuite, le point 6, la liste des comptes. Donc, le montant des comptes payés est de 26 164,78 $. Le montant total des chèques est de 124 693,46 $. Le montant total pour les paiements électroniques, 144 359,54 $ pour un grand total de 295 217,78 $. Ah, donc 217,78 $.
J'ai écrit 200. Pas marqué. 295, 217 au lieu de 217. 217 et 77. Donc, vous certifiez que ça va pas. L'étude biotech. Oui. C'est l'étude qui a été faite là, dans le rembord de l'eau. Il faut qu'il va avoir attendeur des RMC oui, lorsqu'on va soumettre là, notre demande de changement là, au règlement là, de zonage, là, on va aussi envoyer la facture. Exact. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour la liste des comptes ou tout semblait. Ça m'a mis. C'est bon, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Patrice. Donc, vous certifiez que les disponibilités oui. crédits? Oui. Parfait. Le point 7, le rapport mensuel là, des permis du service d'urbanisme. On n'a pas eu de permis de construction nouvelle pour le mois de juin. Par contre, il y a des permis là, qui ont été émis pour des fosses septiques, là, puis des installations depuis. Le point 8, la réglementation. 8.1, l'adoption du règlement 134 concernant le PPC-MOI. Oui, alors on est rendu à l'adoption. Je vous avais transmis le projet de règlement. Là. Puis, ça consiste en fait, il faut que j'en fasse un peu la présentation parce qu'on ne l'avait pas fait, je pense, lors de la dernière rencontre. En fait, dans ce règlement-là, on reprend ce qui avait été fait dans le règlement antérieur au niveau du PPC-MOI parce qu'il y avait une non-conformité là, au niveau de certains articles. Ces articles-là ont été corrigés et puis c'était entre autres, ça touchait entre autres les zones AR qu'on a dû retirer la zone sur la route terrien puis le rang des chalets parce que ça, c'est considéré comme villégiature et puis il y avait une non-concordance là, à ce niveau-là. C'est les seules modifications là, qui ont été faites là, par rapport à ce règlement-là. D'accord. Là, c'est pour l'adoption, j'en fais le décret. Dans le fond, vous aviez toute connaissance. C'était conforme. Ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Là, en fait, après ça, on va le traiter dans. OK. Oui. Le point 8.2, le dépôt et adoption du règlement 64-5, permis et certificats. Donc, ça, c'est pour la révision des. Oui, bien ça fait suite à notre règlement sur la démolition. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, il y a des immeubles qui vont être assujettis à faire une consultation au niveau le comité de démolition. Et puis, ça engendre des coûts. Là. Ça fait qu'on a révisé les coûts de tous nos permis et certificats. Là. Ça faisait quand même, ça date de plusieurs années. C'est sûr qu'il y a eu des modifications. Là. Il y avait eu des modifications qui ont été faites là, lorsqu'on faisait un permis d'une sablière. Alors là, pour ce soir, dans ce règlement-là, on n'y touche pas. Il est déjà à 1 200 $. Fait que c'est déjà assez élevé. Fait que ça, je ne l'ai pas changé. Puis, par contre, on a révisé tous les autres permis. On s'est basé sur, j'ai fait une consultation là, auprès de municipalités environnantes, là, de la MRC pour me baser là, sur c'est quoi la moyenne en général. Et puis, j'ai fait cette recommandation-là là, au conseil municipal. Alors, ça se résume au permis de lotissement. Il va être à 50 $. Ensuite de ça, les permis de construction vont passer à 100 $. L'aménagement d'une piscine passe à 50 $. L'aménagement d'une rampe d'équipement pour personnes handicapées, ça, on n'a pas touché à ça. C'est encore sans frais. Construction et réparation d'un système d'évacuation de traitement des eaux usées qui est à 100 $. Maintenant, les certificats d'autorisation pour rénovation qui vont passer à 50 $.
les certificats d'autorisation pour démolition sans consultation au niveau du comité sont à 50 $. Avec requérant une consultation au comité de démolition, il va passer à 350 $. Ensuite de ça, le certificat d'autorisation d'excavation de sol, de déplacement d'humus et de travaux de déblais et remblais, il passe à 50 $. La certification d'autorisation pour le captage d'eau souterraine passe à 100 $. C'est en 2020. Dans le fond, ça datait de 2004, qu'on avait mis. Au début, Ouais. on a changé quelque chose. Donc, Quelques-uns, parce que, regarde, on était à 64-5, c'est Ouais. c'est la 5e fois qu'il m'a dit. Oui, c'est ça. Je pense pour rajouter des choses, mais pas pour modifier. changer les prix des autres. C'est ça, on l'avait changé pour les camions qui font de la nourriture, là. On l'avait changé aussi pour les sablières. Puis on avait ajusté à un moment donné pour les lotissements qui étaient à 10 $, qui avaient passé à 20 $. Là. Ça fait que ça fait déjà 3, là, les deux autres. Donc là, on va être égal aux municipalités environnantes. Vous aviez pris connaissance du document. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Mélanie. Puis moi, je fais le dépôt là, du règlement, là, séance tenante. Regarde, c'est ça, je te disais, là, il manque un traduction. Ah, ben oui, il y a bien. Alors, ma feuille. Là. Bon, excusez-moi, C'est correct, c'est Marlène et Mélanie. C'est comme ça. Ensuite, le point 9, les affaires nouvelles. Ça va être l'adoption du rapport annuel d'activité 2022 dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC d'Arthabasca. Oui, c'est ça. Vas-y. Ben, il fallait qu'il soit adopté pour le 15 juillet dans toutes les municipalités. Je vous ai envoyé le document. En résumé, nous, ce que ça dit, c'est qu'on est conforme par rapport à toutes les attentes qu'il y a sur la couverture, le schéma de couverture de risque. Pour Saint-Clotilde, on n'a pas de... Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Manuel. Là, ils ne demandent pas d'appuyeur, eux, dans leur résolution, non, parce que c'est à l'unanimité. Donc, on va trouver Manuel. Le point 9.2, la commandite de l'événement organisé par les balades gourmandes chez Un Bout de Miel. Donc, ça, en fait, à chaque année, la balade gourmande font une soirée VIP pour préparer, en fait, l'annonce des trajets qu'il va y avoir à la balade gourmande. Puis cette année, ça va se faire chez Mme Nathalie Massé, là, au Bout de Miel. Puis cette année, il va y avoir un marché, possiblement un marché aussi à la Coop du Cœur pendant l'été, où est-ce qu'il y a des commerçants qui vont venir pendant la balade gourmande, étant donné qu'il y en a qui ne peuvent pas entrer dans le circuit de la balade gourmande, donc ils vont se regrouper à la Coop. Puis nous, ce qui a été demandé, c'est que si on pourrait participer, là, étant donné que ça va se passer dans notre municipalité, ils attendent une centaine de personnes pour cette soirée-là. Avant ça, ça se faisait à la Grange Perdue, puis là, maintenant, ça a été déplacé ici à Sainte-Clotilde. Possiblement, Nathalie a mentionné qu'elle aimerait ça que ça soit reconduit là, sur plusieurs années par la suite. Donc, là, nous, on a choisi qu'on commanditerait là, pour participer à l'activité, puis possiblement qu'on fournirait aussi là, du matériel là, selon ce qu'ils ont besoin, des tables ou des chaises. Le tout. Donc, l'activité, ça va se tenir au mois d'août. C'est le 23 août, là, si je pense que c'est sûr que le fonctionnement, c'est la première fois, là, mais possiblement qu'il y a des billets là, qui vont être en vente. Puis au pire, au conseil du mois d'août, on en parlera. J'ai dit le 23 août. Oui, c'est le 24 août, pardon. J'ai dit le 24 août. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice et Mélanie. Ensuite de ça, le point 9.3, l'octroi de contrat architecte pour plan détaillé rénovation du centre communautaire. J'ai un point à ajouter. Aujourd'hui, ben, je vous disais que j'avais parlé là, avec Claude Design, là, Madame Claudia Turcotte, et puis ben, je lui ai fait une mention là, que vous n'étiez pas satisfait là, parce que au niveau des délais et tout ça. Ce qu'elle me disait, c'est que le contrat qu'elle avait là, chez Xpro, c'est ça. Ben, il est en une deuxième phase, fait qu'elle pourrait commencer là, puis avoir les documents à la mi-septembre. Par contre, son père vient de décéder, puis elle va se faire opérer là, au mois d'août, puis elle va être en convalescence. Fait que ce soir, ben, si
décider est-ce qu'on abrogent la résolution là, qui faisait l'octroi de son contrat ou on y va avec les entreprises, un architecte. Là. Mais en fait, là, si Mme Claude Design a fait le chose, et ça va prendre quand même un architecte qui va devoir approuver les plans. Donc, si on commence au mois de septembre, il faut que ça soit fait pour le 31 décembre pour la subvention. Ouais. C'est ça. Donc, la subvention, si on passe à côté, je préférerais en tout cas qu'on continue avec ce qu'on avait. Ouais. Avec un architecte. Un architecte. Parce que c'est pas de temps à prendre. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Marlène. Ensuite de ça, le point 9.4, l'octroi de contrat architecte pour préparation du projet patinoire couverte. Oui, ben encore là, c'est un architecte, M. Vincent Leclerc, qui, lui, a fait le dépôt d'un tel projet là, dans une autre municipalité. Alors, puis comme on sait que le programme va s'ouvrir au mois de septembre, on doit se préparer là, pour pouvoir déposer. Là, on doit avoir les documents préliminaires. Là, ça, c'est le premier qui est le premier qui dépose. Hein, oui, puis les plus beaux. Oui, c'est ça. Les plus beaux projets passent, je pense. Oui, c'est bon. Donc, dans le cadre de ce projet-là, bien, on voulait voir pour faire la patinoire couverte et réaménager aussi la patinoire parce que ça a le temps l'air d'un lac. Hein, fait qu'en fait, il n'y aurait pas juste la couverture, il y aurait vraiment. Oui, puis je pense que depuis qu'il y a eu de la terre qui a été mise là, ben, ça s'égoutte vraiment plus bien. Là. Non. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est de demander l'appui aux organismes comme les loisirs, les optimistes, puis peut-être l'école aussi, pour donner un appui à ce projet-là. Même l'âge d'or. L'âge d'or, oui. Les optimistes, l'âge d'or, oui. Mais la commission scolaire, ça serait important parce qu'ils utilisent des activités qui se font pendant la semaine. OK. Donc, c'est parfait. Si vous êtes d'accord pour la préparation par l'architecte, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard et Patrice. Manuel, Patrice. La prochaine minute. Le 9.5, deuxième appel d'offres pour le déneigement des chemins publics. Oui. Pas toute personne qui avait. Il n'y a pas personne qui a déposé de soumission. Alors, c'est pour lancer le deuxième appel. L'ouverture se ferait le 20 juillet, le jeudi 20 juillet à 11 h. Puis, cette fois-ci, ben, c'est pour autoriser la publication là, dans le journal La Nouvelle Union. Il y a une modification qui a été faite au contrat, là, comme peut-être que discuté hier, là, au lieu de demander 10 on va demander 5 de garantie pour la première année. Parce que dans la soumission, dans le devis qu'on avait, on ne précisait pas. On disait contrat total. Mais hier, aux discussions, vous disiez la première année. Là, mais puis, comme on mentionnait aussi, le 10 ça faisait des années qu'il était là, mais avant ça, le contrat de déneigement n'était pas onéreux comme il est rendu là. Probablement qu'on va avoir des surprises. Donc, la personne, c'est un dépôt de 60, 50, 60, 70 000, c'est beaucoup là, pour. Donc, on a baissé à 5 puis en espérant que le 20 juillet, on aura des soumissions. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Oui. Manuel et Patrice. Le point 9.6, l'octroi du contrat pour les travaux de changement de ponceau sur le 9e rang Simpson, en partage avec la municipalité de Saint-Lucien. Oui. Le plus bas soumissionnaire, excavation AR Valois, à 245 996,95. 245 000, moi, c'est ça que j'ai dit? 980. Ah, les tabouets. 245, 296,95. Puis, j'ai validé auprès de la TEC, là, puis on pourra prendre parce que ça, le 245 000, on divise en deux. Là, ça, c'est à peu près 123 000. 123 000, puis on peut le prendre là, au niveau de la TEC. Donc, ça, les travaux, ça va se faire là. Ben oui, j'ai bien l'impression qu'ils vont se faire là. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard et Patrice. Je veux signifier le syndicat de bien nous avertir, mais qui commence les travaux, puis ils vont probablement bloquer le neuf. Oui. Ah oui. Oui, pour les détours et tout ça, là, oui.
Ensuite, le point 9.7, l'autorisation d'achat coffre à outils pour le camion 3, là, le camion en partenariat avec la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, c'est un montant de 3 149 et 64 sous taxes en su. La pub. Ah, peut-être. Oui, oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Ensuite de ça, l'autre point 9.8, c'est sensiblement la même chose. En fait, ça va être l'autorisation d'achat pour la flèche de signalisation du camion. C'est le camion qui est utilisé dans l'intermunicipal aussi avec la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, le montant total, c'est 4 108 et 60 taxes en su là, pour la signalisation. Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Patrice, quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite de ça, le point 9.9, la dérogation mineure pour un coffrage Jerry Lampron incorporé, l'immeuble situé au 26 route 122. Ça, je vais te laisser. Oui, alors, Monsieur Jerry Lampron a fait faire, il voulait vendre son immeuble, fait qu'il a dû faire arpenter puis voir où était situé son immeuble, puis ils se sont rendus compte que la marge latérale n'était pas respectée, devait être à 15 mètres. À 5 mètres. À 5 mètres, puis est à 4,44 mètres, c'est ça. Et puis, c'est ça, c'est pour régulariser cette situation-là. On a eu un comité consultatif la semaine dernière et puis il y a une recommandation favorable à cette demande-là. On peut considérer que s'il y a un refus de cette demande-là, ça va créer un préjudice grave aux propriétaires de l'immeuble et puis qu'il s'agit d'une zone commerciale dont l'impact environnemental est très mineur. On a consulté les propriétaires voisins, là, puis eux, ça ne leur créait pas de problème. On est en zone ici commerciale, industrielle. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Top, quelqu'un pour appuyer. Rémi. Ensuite de ça, le point 9.10, le forfait téléphonique pour les conseils légaux, là, comme à chaque année, là, à partir du 1er juillet, là, on renouvelle le contrat là, pour consulter l'avocat là, quand on a des questions dans des dossiers. Donc, ça reste le même tarif, c'est 400 $ taxe en su pour l'année du mois de juillet 2023 à juillet 2024. Une augmentation? Non, Non, ça fait longtemps. ça fait... Ça a Depuis qu'on pratiquement été tout le temps. Il y a 400. On les garde. On les garde. Puis on l'exploite, notre 400. Faut pas le dire. Marlène, appuyée par Mélanie. Mélanie. Ensuite de ça, le point 9.11, autorisation pour la destruction de documents administratifs. Oui, c'est suite au passage de l'archiviste, là, puis ces documents, là, on doit avoir une résolution pour faire la destruction là, de ces documents. Ils vont être tous à l'interne, c'est ça? Oui. Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Oui. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Ensuite de ça, le point 9.12, la nomination au comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y avait eu un départ, là, Madame Basse, qui avait mentionné qu'elle ne continuait pas sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça va être c'est la nomination là, de M. Claude Charon là, qui est proposée pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. La période, ça va se terminer au 31 décembre 2024. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice et Richard. Des fois, j'inverse. Parler en même temps. Le point 9.13, la désignation de signataire pour la Convention d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Donc, ça, c'est en lien justement avec le trottoir qu'on a mentionné pour la rue Saint-Jean, à partir de principal jusqu'à Saint-Denis. Alors, le montant que je cherchais tantôt, c'est 75 882 $. Donc, c'est accordé 75 882 $ pour la confection du trottoir, selon les devis qui avaient été faits là, par aviso, comme que Simon a mentionné. Si ça devenait le cas que le montant serait plus élevé, c'est certain que ça serait à notre charge. Si c'est plus bas, ils vont payer le montant plus bas. Là. Donc, ça serait pour autoriser moi, Julie Ricard, la mairesse, et M. Simon Boucher pour signer là, la convention d'aide financière. On a quelqu'un pour proposer? Et Richard. Manuel et Richard.
Ensuite de ça, le point 9.14, vacances de la construction et fermeture du bureau municipal. Donc, c'est pour, comme à chaque année, là, de la période de la construction. Cette année, ça va être à compter de mercredi le 24 juillet 2023 au 4 août inclusivement. Le bureau municipal va être fermé là, pendant les vacances de la construction. Par contre, Gervais va être là, les employés vont être là. Oui. Donc, s'il y a des messages qui sont laissés, toi, tu les prends quand même? Oui, je vais les prendre, là, effectivement. Là. Puis Stéphanie va travailler la première, c'est la deuxième, non, la première semaine. Et puis Jocelyn va être là la deuxième semaine. OK, parfait. C'est pas que ça se passe. Il faut avoir quelqu'un de Ouais. Oui. Stéphanie est là la première semaine, tu le servir. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard, puis appuyer. Patrice. Le point 9.15, l'acte de cession, le lot 5 480 804, connu sous le nom rue des Berges, phase 2. Ça, en fait, c'est pour les rues, c'est ça? Pour la Oui. phase 2? Les infrastructures au niveau du chemin étant complétées, alors Fauvel cède les chemins là, à la municipalité. Pour une somme de 1 $. Oui. Donc, ça va prendre quelqu'un. Les berges ont été signées en date 10. Ça, c'est. Ah oui, c'est en octobre, mais tu pourrais. On se termine la note. OK. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Ensuite de ça. Le point 9.16, la reddition de compte 2022, le programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien des routes locales. Donc, là, c'est marqué pour l'année civile 2021, mais 2022. Donc, la compensation versée par le ministère des Transports pour l'année 2022 va être d'un montant de 444 928 $. Dans le fond, là, ça c'était correct. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer, parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur le montant. Avec Marlène. Parfait. C'est rendu à le point 10, la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Dans les dépenses, vous j'en aurais 30 heures justement. Est-ce que dans votre contrôle, vous aviez une dose d'ajustement? Oui. Combien? En fait, c'est 20 du contrat, puis ça devrait être le coût de l'essence. Et puis là, ce qui dépasse, là, ça fait partie là, de l'ajustement. Là. C'est ça le 20. C'est. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Pascal. Il y a moyen de pouvoir avoir le conseil de Vérifier, voir là, qu'est-ce qu'on peut faire là. personnellement, je peux oublier ce soir. Mais si on, mettons, si On on. va être à la prochaine. Mais ça serait pas. C'est sûr qu'on ne pourrait pas le changer là, en milieu d'année, là, mais on pourrait regarder là, pour le mois de janvier. Là. On va le prendre en note si on va vérifier si c'est possible. Parce qu'au légal, le syndical et l'employeur, il y a des repos quand on travaille de nuit. OK. Puis certaines personnes qui veulent venir mais qui restent à l'extérieur sont obligées de rester une journée de plus pour venir remonter. OK. Mettons qu'il y a des demandes spéciales, mais c'est plus ça que je demande. Ben, on va vérifier, puis on vous reviendra là, au prochain conseil. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, la prochaine séance va être mardi le 4 juillet 2023. Oh, non. Le 15 août. Voyons, comment ça que. Je vous raison. Il n'est pas C'est le 15 août. Mardi le 15 août. Moi, je vote avec le 4 juillet. C'est pour ça que j'aimerais mieux être au mois de juin. Ouais, t'aimerais mieux être au mois de juin. Non, mais moi, les chiffres, là, ça passe, c'est comme ça. Il est 19h30, donc on peut faire la levée de l'Assemblée. La prochaine séance du Conseil sera mardi le 15 août 2023. Donc, à moins qu'il y aurait une séance extraordinaire, mais ça me surprendrait. On va vous souhaiter un bel été et beaucoup de chaleur en ce. Demain, il annonce, hein? Mais en fait,